Écoutez, il est implanté déjà sur le territoire Syrie-Irak, d'où l'attentat aujourd'hui à Arkhamichli, qui est cette partie nord-est de la Syrie, et qui est donc une zone importante pour l'État islamique, parce que c'est une zone qui aujourd'hui est contrôlée essentiellement par les forces kurdes, et également une partie de la ville est encore contrôlée par les forces gouvernementales de Bachar el-Assad. Donc c'est une région qui est importante pour l'État islamique, puisqu'elle va dans le prolongement de ce qui est considéré par cette organisation terroriste comme la capitale, qui est la ville de Raqqa. Donc là, nous sommes au nord, et donc c'est très important pour cette organisation de continuer à pouvoir opérer sur le territoire syrien, qui est le territoire à cheval avec l'Irak, donc de ce califat que cette organisation veut mettre en place. C'est aussi une organisation terroriste qui essaye d'être présente un peu partout sur différents territoires, puisque ce que l'on sait, c'est que la coalition internationale contre Daesh évolue sur le territoire syrien et irakien, et donc Daesh va continuer à essayer d'exister sur d'autres territoires, comme le territoire afghan, comme on l'a vu par certains cas aussi en Libye. Donc c'est une organisation qui aujourd'hui subit des coups en raison des actions menées par la coalition internationale, qui sont des actions aériennes majoritairement. Et donc elle a perdu un certain nombre de territoires en Syrie et en Irak, qui est la base de cette organisation, de sa volonté de s'établir. Et donc elle va essayer à partir de là d'agir ailleurs et de revendiquer des attentats ou des actions qui sont menées par des personnes, des individus en dehors de ce territoire, comme on a pu le voir avec les attentats en France, en Allemagne ou en Belgique.